Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu le fonctionnement du jeu parce que je me suis rendu compte que ben, beaucoup de joueurs ne connaissent encore pas tout sur les écrans de jeu et du coup c'est intéressant à savoir, surtout quand on débute, mais aussi pour ceux qui maîtrisent pas tout, savoir comment trouver toutes les options et toutes les choses que l'on peut réaliser sur ce petit jeu. Donc, alors, on va commencer avec l'écran d'introduction que vous pouvez voir là, hein. Cet écran, il vous présente directement votre classement. Alors, si je me trompe pas, ça c'est mon nombre de victoires totales, total global ou total avec les matchs non classés, mon nombre de victoires en classé, et je ne sais pas du tout ce que ça représente ce chiffre-là. Donc, je vais pas vous dire de bêtises, et on va rester là-dessus. Là-dessus, c'est mon pseudo, mon classement, avec mon nombre d'étoiles, donc j'en ai 20 plus 9, donc A plus 29. Voilà tout de suite où on va se situer. Les autres écrans là-dessus, c'est pour cliquer pour avoir des news. Alors, on va pas aller là-dedans, parce que ça s'afficherait pas directement sur votre écran. Deux autres boutons sur ce premier onglet, celui pour aller scanner des cartes, donc avec le scanner qui est vendu avec le starter pack, et l'autre bouton c'est celui pour les combats. Alors celui-là c'est un écran qui est assez simple, hein. Vous scannez les cartes, vous les posez. Alors si vous posez une carte, ça va faire cet effet là. Moi en l'occurrence cette carte elle va pas marcher puisque elle a déjà été scannée, j'ai pas de carte neuve sur moi, donc vous ne verrez rien. Sinon vous verrez une carte qui apparaît. Si elle est neuve et qu'il n'y a personne d'autre qui a scanné, vous voyez une petite orbe apparaître dans le coin. Et vous voyez une petite carte qui s'ajoute ici. Et toutes les 10 cartes, vous avez un petit bonus cadeau. Au départ, c'est un peu des... Vous avez toutes les 100 cartes, une carte promo qui est donnée, mais sinon, c'est majoritairement des ennemis qui vous sont offerts. Sinon, chacune des cartes offre une orbe la première fois qu'elle est scannée, mis à part les cartes promo, qui n'en donnent pas du tout. Donc voilà, vous pouvez voir d'ailleurs le tableau avec les différents lots qu'on reçoit au nombre de scans. Donc voilà, quand on en a effectué 10, on reçoit la carte PB03, à 50 la carte PB02, à 100 la carte PB01, et après vous allez avoir toujours des petits lots, un zénith, et je crois que une fois qu'on dépasse les 150, c'est toujours 100 zénith toutes les 10 cartes scannées. Donc là vous voyez, moi j'en suis à 1050 cartes scannées, ce qui peut faire beaucoup. Non, 1044 cartes scannées, donc ça fait un paquet. Autant dire que j'ai une belle collection. Le deuxième écran, du coup, c'est l'écran de combat. On va vite fait faire un petit peu le tour de ces différents onglets. Alors, Kame Sennin, c'est celui qui vous donne les quêtes du jour. Alors, en gros, chaque jour, vous avez 5 combats, 5 victoires réalisées pour gagner des Zenny bonus. La première à 400, les deux suivantes à 200 et les deux dernières à 100. Sinon, chaque victoire rapporte en elle-même 10 Zenny. Donc vous additionnez à ça, ou si vous avez fini celle-là, ça fera toujours 10 de plus. Alors Monsieur Popo, je vous le conseille pas, c'est un tutoriel qui ne sert pas à grand chose. Et ici, c'est l'écran des matchs. Donc on va y aller vite fait. Vous avez plusieurs possibilités. Là, vous lancez le match non classé. Donc vous allez dans l'écran de sélection des decks. Ici, vous avez les matchs avec vos amis. Alors, si vous cliquez sur cet écran-là, c'est avec les amis que vous avez déjà enregistrés dans le jeu. Et là-dessus, c'est avec le code ami de quelqu'un. Le troisième onglet, c'est les matchs classés. Donc c'est exactement la même chose que pour les non classés. Mais on se retrouve ici en version classée, ce qui est plus intéressant parce que vous allez pouvoir gagner des ennemis avec ces matchs classés. Quatrième onglet avec Grid Salmon, c'est des événements spéciaux. En général, en ce moment, il y a 4 leaders qui sont désignés toutes les 2 semaines, ça dure à peu près 14 jours.
on va avoir pendant 2 semaines des leaders sur lesquels on va avoir étoile double en match classé. Donc quand on gagne un match classé normal, on gagne une étoile. Quand on gagne un match classé avec ces leaders là, on en gagne 2. À savoir que si vous gagnez un match, que ce soit avec ces leaders ou non, vous gagnez une étoile de plus si le joueur adverse est d'un rang supérieur au vôtre. D'ailleurs, en ce qui concerne les rangs, c'est le dernier onglet où on peut voir effectivement le rang, donc le rang des joueurs. Moi, si vous voyez ici avec le rang A 29 étoiles, vous voyez le classement mondial avec voilà, le classement des meilleurs joueurs. Actuellement, je me situe 34e. Je sais pas jusqu'à combien ça va, mais il y en a un paquet. Donc voilà, si vous voulez être dans les 100 meilleurs, il faut aller jusqu'à C, sachant que vous commencez au rang J et vous allez pouvoir observer toutes les différences. Voilà, ça c'est ce qui me concerne. Et j'étais au mieux 19e, et là je suis 34e. J'étais plus sûr, voilà, c'est ici qu'on observe les récompenses. Donc si vous passez au rang I, donc du rang J au rang I, vous gagnez 200 zéniths. Du rang I au rang H, 500 zéniths, HAG 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000. Et tous les mois, vous recommencez au rang J. Donc ça permet tous les mois de gagner un paquet de zéniths. Avec 3000, si vous arrivez à le rang C, vous gagnez 10 cartes de ce que vous pouvez acheter, et si vous cumulez tout ça, vous allez pouvoir vous acheter plein de cartes communes et rares pour compléter votre collection et du coup avoir plus de facilité à jouer. Donc je conseille tout le monde de jouer un maximum en classé, ça permet de progresser et ça permet surtout de faire avancer ses ennemis et ses cartes. Alors mis à part ça, le classé c'est facile, surtout au départ quand vous êtes en JI, vous retombez contre des gens qui sont de votre niveau, donc ça permet de bien évoluer. Et actuellement, il y a très peu de gens qui jouent en classé, ce qui est un problème puisque aux heures européennes, c'est-à-dire allez, de 19h à minuit sur les heures de France, les Japonais ils sont tous au lit parce que ça correspond à 19h c'est 2h du mat et du coup minuit ça correspond à 7h du mat chez eux. Donc il n'y a plus personne et c'est très difficile et ça peut prendre un petit peu de temps de retrouver d'autres personnes. Alors voilà pour ces écrans de match, je vous ai présenté un peu tous. Très rapidement, je vais présenter le reste des écrans. Ici, c'est pour acheter des cartes avec des orbes, donc des cartes dorées, qui sont généralement des rares, voire des super rares, voire peut-être plus, mais j'ai jamais eu plus pour ma part. Donc voilà, pas acheter par 1, acheter par 10. Actuellement, j'ai 2 orbes, donc ça me suffit à n'acheter rien du tout. Et de l'autre côté, c'est les cartes avec les zéniths, comme vous pouvez voir dans les ouvertures de booster. 300 zéniths, ça équivaut à une carte, donc 3000 zéniths, vous pouvez en acheter 10, et ainsi de suite. Troisième écran, ça représente, troisième onglet, vos cartes, avec ici l'endroit pour revendre des cartes. Vous voyez que si vous avez des cartes en double, si vous avez des cartes comme celle-ci, je l'ai en une fois en carte réelle, et 4 fois... Non, les 4 fois en carte réelle et une fois en carte que j'ai reçue sur le jeu, donc dématérialisée, je peux choisir de désenchanter celle-là, et vous voyez, elle me rapporte 50 zéniths, et je peux la vendre et vous verrez que j'aurai 50 zéniths de plus, sachant que j'ai toujours 4 fois ma carte, vu que je l'avais 4 fois en carte réelle, ça ne bougera pas. Donc le prix des cartes, les cartes promo, vous les désenchantez pour 1, ça n'a aucun intérêt. Une commune pour 50, rare pour 500, super rare, je vois pas trop quel est l'intérêt de les désenchanter à moins d'avoir 2 fois le même leader, donc 1500, et LR c'est 15 000, et Secret Legendary rare à 30 000. Donc aucun intérêt d'aller désenchanter la plupart des cartes. Surtout ne désenchantez pas les cartes au hasard. Si vous n'avez pas une commune, elle vous servira peut-être dans un deck spécifique. Gardez tout, sauf ce que vous avez en plus de 3 fois. Là, n'hésitez pas à décrafter et à réutiliser sur d'autres moyens. Alors les autres écrans, celui-là c'est les Dragon Ball, je ferai un petit tuto spécial là-dessus, donc je reviens pas dessus, je vous expliquerai tout dans une vidéo. Ici vous avez l'ensemble des cartes que vous possédez, voilà, donc
vous avez ce petit écran là et vous avez des boutons pour les trier, par exemple ici en fonction des couleurs. Alors ici je sais plus ce que c'est, ça doit être là, c'est en fonction du level de la carte par exemple. Si je veux que tout ce qui est level 2 de couleur rouge, ben voilà, je trie ici et vous voyez j'ai plus que les cartes de level 2 de couleur rouge qui sont affichées. Donc ça permet de trier un petit peu ces cartes et ça c'est valable pour tous les modes pour réaliser les decks ou chercher des cartes. Et ici vous allez avoir l'interface pour réaliser les decks. Donc c'est le même principe, de base vous pouvez avoir 5 decks. Vous cliquez ici pour réaliser votre deck et rentrer dans le menu. Et là vous déplacez les cartes. Donc les cartes leader elles se situent ici et l'ensemble des autres cartes vous les placez directement dans le deck pour réaliser celui-ci. Ce petit bouton vous indique combien vous êtes de cartes à 0, de cartes à 1, de cartes à 2, 3, 4, 5 mana. Donc mieux réussir à avoir quelque chose d'assez équilibré, surtout sur 0, 1, 2 et qui devient un peu dégressif sur la fin puisque vous aurez pas de 10 cartes à 5 mana, ça ne vous servira à rien. Enfin celui-là, ça vous indique aussi les couleurs. Ça peut être intéressant par rapport à certaines cartes qui ont certains effets de savoir combien de cartes de la même couleur vous avez. Donc voilà, c'est à titre indicatif, vous avez ça sur ce bouton là. Je retourne dans le menu principal, on va continuer à avancer. Alors ce petit menu là, sur ce bouton vous pouvez rentrer un code AMI. Alors non, je dis une bêtise, vous voyez votre code AMI ici, et je suis plus sûr mais vous pouvez rentrer un code AMI ici et le valider pour le faire une demande d'AMI. Sur ce mode là, c'est la carte que vous partagez. Vous pouvez avoir une carte que vous partagez avec l'ensemble de vos amis. Moi en l'occurrence c'est une carte hit promo qui est bien utile et donc tous mes amis peuvent utiliser tant qu'elle est dans cette position là. Et de la même manière on va voir que mes amis à moi par exemple partagent chacun une carte. Donc cette carte de Freezer, je peux l'utiliser grâce au partage de ce joueur là. Et la limite de ce système c'est qu'on peut avoir que 10 cartes et qu'on peut avoir donc que 10 amis. C'est un petit peu limité, vous voyez que moi j'ai 10 amis, j'ai eu plusieurs demandes récemment mais on ne peut pas forcément accepter parce que on est limité dans le jeu, ce qui est logique puisqu'on va pas avoir toutes les cartes du jeu directement, mais ce qui est quand même dommage par rapport à la liste d'amis qui permettrait de faire des matchs un petit peu plus rapides. Mais sachant que pour l'instant il n'y a pas de chat sur le jeu, c'est pas non plus très grave, ça bouleverse pas votre façon de jouer. Alors les différents écrans qu'on a ensuite, ici c'est l'écran de customisation, où vous allez pouvoir acheter des écrans de fond, des attaques spéciales pour quand vous êtes en mode éveil, des différents skins pour votre menu principal. Donc là vous avez 4 onglets avec différents skins qui coûtent tous des ennemis ou des orbes. Vous pouvez acheter soit avec l'un soit avec l'autre, la plupart sont relativement chers. Ici c'est les phrases que vont dire vos personnages, vu que je comprends absolument pas le japonais, j'ai pas spécialement d'intérêt pour aller là-dedans. Là-dessus c'est pour avoir le dos de carte. Alors vous voyez que moi j'ai récupéré ce dos de carte en fait. Ces dos de cartes sont extrêmement chers, c'est 100 000 zéniths ou 100 orbes, ce qui représente un display complet de cartes scannées ou un paquet de cartes de semaines de jeu en zénith. Par contre si vous passez rang A 30 étoiles lors d'un mois, vous récupérez finalement le dos de cartes de la saison actuelle. Donc la saison actuelle c'est celle de Cell, et vous récupérez ce dos de cartes gratuitement à ce niveau là. Dernier point, alors j'ai jamais testé, mais a priori ces différents icônes c'est pour récupérer des slots pour faire des decks en plus, donc un 6e, 7e et 8e slot, mais c'est extrêmement cher aussi, donc à tester. Si vous aimez vraiment avoir plein de decks en même temps, faites-le, mais c'est peut-être pas la priorité en début de jeu. Si vous avez toutes les cartes, vous pouvez effectivement dépenser des ennemis ou des gemmes là-dedans, mais des orbes pardon, mais pas forcément une priorité. Alors les deux derniers onglets, ce sont les news et
Et les options, alors là vous avez deux sous-onglets. Si vous voyez, c'est les news, donc il y en a un paquet. Pensez à les lire, ça vous permet de gagner quelques orbes de temps en temps, et puis ça évite d'avoir ce petit message. Et la deuxième onglet, c'est les demandes d'amis. Vous voyez, bah voilà, j'ai 5 personnes qui m'ont demandé en ami actuellement, et que j'ai pas pu accepter parce que bah, je suis déjà full en ami. Donc c'est pour ça que je garde cette petite étiquette blanche. Je réponds pas non si je déplace qui se libère, parce qu'il y a des gens qui arrêtent, bah, j'accepterai. Mais c'est pas forcément possible tout le temps et c'est malheureusement limité. Dernier onglet, alors je sais pas trop comment ça marche, je sais que cet onglet là ça gère le son, donc ça c'est background music, donc c'est pour la musique fond, et ça c'est special effects, donc c'est pour les effets sonores, et ou sonore effect d'ailleurs. Et donc on a ces deux petites options, sachant que le reste ça vous amène voilà, dans des crédits du jeu, ou ça vous fait des liens pour différents sites et des choses comme ça. Donc bah, pas très intéressant puisque ces sites sont aussi en japonais. Donc voilà pour toutes les interfaces. Je reviendrai encore sur le côté Dragon Ball dans une autre vidéo. Mais voilà pour un peu l'utilisation du jeu hors des parties, et on verra peut-être un petit peu en partie aussi comment ça se passe. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt.